trois Écritures. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu 5, 48. Lisons tous ensemble. Soyez donc parfaits tous ensemble. Encore une fois, à haute voix. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 10. Nous prenons, on dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Tous ensemble. Encore une fois. Prenons Hébreux chapitre 11, verset 40. Hébreux chapitre 11, verset 40. On dit ceci, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Tous ensemble. Encore une fois. Alors nous allons prendre un peu ces 30 minutes qui restent pour que nous puissions encore enfoncer le clou sur ce message, la stature d'un homme parfait. D'abord, la première chose, c'est que nous voulons que si peut-être vous n'avez jamais su ou on ne nous a jamais enseigné cela, vous devez savoir que le ministère des bandes, c'est un ministère mondial. Des deux, le messager dit, le ministère des bandes, c'est un ministère international. Le ministère de bande, le messager dit, c'est dans le monde entier. Dans questions et réponses, le feu rouge clignotant signe de sa venue, Christ est le mystère de Dieu révélé. Mais je voulais insister vraiment sur ce message que nous sommes en train de voir pendant ces temps. Et quand nous rentrons aussi à la maison, nous puissions prendre vraiment, passer la bande, afin que ce message soit vraiment bien inscrit dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors, quand vous prenez la statue d'un homme parfait, c'est prêché le 14 octobre 1962, le matin. Le messager dit ceci, au paragraphe 7, il dit, et ce matin, nous voulons parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons, construire le tabernacle vivant.
construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant, l'homme parfait. Je vais vous entendre. J'insiste sur le fait, l'homme parfait. Pas un homme imparfait. Pas un homme qui est à moitié parfait. Non, l'homme qui est parfait. L'homme parfait. Alors, le but de ce message, c'est que nous devons comprendre que le messager veut nous montrer que ce que Dieu recherche, c'est que nous puissions être comme lui. Ce que Dieu est, Dieu veut que nous puissions être comme lui. Paragraphe 135, le messager dit ceci. Il dit, lorsque vous construisez une maison, bon, je saute tout ça, je vais juste à la fin. Le messager dit ceci. Il veut, donc Dieu, si vous lisez avec moi, il veut vous faire devenir comme lui. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que nous tous nous pouvons répéter cela? Il veut vous faire devenir comme lui. Alors, je saute, je vais au paragraphe 300. Prenez le paragraphe 300. Le messager dit ceci. Cinquièmement, ajoutez la piété. Oh là là. La piété doit être ajoutée. Qu'est-ce que signifie la piété? J'ai regardé dans 4 ou 5 dictionnaires et je n'ai même pas pu trouver ce que cela signifiait. Finalement, je me trouvais chez le frère Jefferies et nous avons trouvé cela dans un dictionnaire. Piété signifie être comme Dieu. Est-ce que je peux vous entendre? Piété signifie être comme Dieu. Est-ce que nous pouvons tous ensemble répéter cela? Piété signifie être comme Dieu. Alors je continue. Oh là là! Après que vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, alors être comme Dieu. Est-ce que je peux vous entendre, vous tous? Être comme Dieu. Encore une fois. Maintenant, suivez. Puisque ce sont les choses qui se passent dans vos esprits et consorts et tout ça. Et parfois, des prédicateurs peuvent vous embrouiller et vous dire, non, vous voyez, vous êtes des hommes, vous êtes ici. Mais le prophète dit, vous dites, je ne le peux pas. Vous comprenez? Donc, dans votre esprit, vous vous dites que être comme Dieu. Mais ça c'est trop fort ça. Alors l'esprit a capté ça. Il dit, vous dites, 301, je ne le peux pas. Donc vous ne pouvez pas être comme Dieu. C'est ce qu'on vous dit et c'est ce que vous pensez et c'est ce que vous dites. Vous dites, je ne le peux pas, frère Branham. Oh, si vous le pouvez. Donc dans votre imaginaire, vous pensez que vous ne pouvez pas l'être. Et les autres aussi vous disent que vous ne pouvez pas l'être. Mais l'esprit capte et il dit, vous dites, je ne le peux pas, frère Branham. Oh, si, vous le pouvez. Tous ensemble. Vous dites, je ne le peux pas, frère Branham. Oh, si, vous le pouvez. Donc, vous pouvez être comme Dieu. Je peux être comme Dieu. Est-ce que je peux dire que je peux être comme Dieu?
Je peux dire à mon frère et à ma soeur, tu peux être comme Dieu. Alors nous allons aller comme ça jusqu'au 317. Laisse-moi simplement vous lire quelques passages de l'Écriture, une minute. Matthieu 5, 48. Nous prendrons celui-ci et nous verrons ce que cela donne comme. Cela donne, Matthieu 5, 48. Et nous verrons si vous êtes censés être comme Dieu. Donc nous allons voir, nous allons découvrir ensemble si vous êtes censés être comme Dieu. Vous savez que la Bible déclare, vous êtes des dieux. Je veux vous entendre. La Bible déclare, vous êtes des dieux. Jésus l'a dit. Pourquoi? Toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. Donc personne ne peut venir vous dire encore que vous ne pouvez pas l'être. Est-ce que vous suivez? Nous lisons ici, le messager nous dit, il s'appuie sur les Écritures, il vous dit, regardez, Jésus l'a dit. Ok? Il dit, Jésus l'a dit, pourquoi? Toutes les choses qui sont en Dieu sont en vous. Matthieu 5, 48. Soyez. C'est Jésus qui parle dans les béatitudes. Soyez donc parfaits, donc c'est impératif. Soyez donc parfaits. Qu'est-ce que c'est parfait? Comme votre Père Céleste est parfait. Je vais vous entendre. Vous êtes arrivé ici en haut, donc vous avez toutes ces vertus, vous êtes monté. Avant que vous deviez faire cela, toutes ces choses doivent être ajoutées premièrement. Alors quand nous arrivons ici en haut, il vous demande maintenant d'être parfait. C'est ce que nous lisons, n'est-ce pas? Qui sont en train de lire avec moi? Donc, on ne vous explique rien, vous lisez. Donc, il vous demande d'être parfait, d'être parfait. La piété des fils et des filles de Dieu, c'est juste. Combien de choses pourrais-je dire dans la même ligne? Donc, le messager montre qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ces sujets pour que nous puissions être bien établis. Que nous ne venons pas seulement à l'église pour que demain nous puissions mourir, demain nous puissions nous marier, étudier, et comme tout le monde. Non, le but que Dieu poursuit, il veut que nous puissions être comme lui. Prenons Ephésiens 4 et regardons ici ce que, dans le livre des Éphésiens, ce qu'il est dit à propos de cette chose également, sur la manière de procéder. Ephésiens chapitre 4, depuis le verset 12, Ephésiens 4, et nous commencerons avec le verset 12, très bien. Commençons ici au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Rappelez-vous hier soir, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des dieux. Il y donne cela, le perfectionnement de quoi? Des saints. Qui sont les saints? Ce sont ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ceux qui ont commencé ici en bas, le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, le ministère de Jésus-Christ et de l'édification du corps de Christ. L'édification, ça veut dire la construction. La construction, l'édification, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, jusqu'à l'assurance, oh là là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour être parfait, il faut de la piété. Vous devez joindre à votre foi de la piété. Voyez-vous, vous commencez ici en bas avec la vertu, puis vous passez à la connaissance, puis vous passez à la tempérance, puis vous passez à la patience, et maintenant vous êtes sur la piété. La piété, oh là là, notre temps s'écoule rapidement. Mais vous savez ce que signifie piété? Vous chantez le chant « Être comme Jésus ». Être comme Jésus. Sur terre, je languis d'être comme lui pendant tout mon voyage de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. C'est la piété. Lorsqu'il fut frappé,
Suivez très bien la différence qu'il y a entre celui qui est parfait et celui qui n'est pas parfait. Lorsqu'il fut frappé sur un côté du visage, il a tourné l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on vous fait du mal, vous ne remettez pas pour mal. C'est ça la différence qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Jésus, on le frappe ici, il donne l'autre. Mais quand on te frappe ici, tu n'acceptes pas. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc Jésus qui était parfait, être comme Jésus, c'est la piété. Lorsqu'il fut frappé sur un côté du visage, il a tourné l'autre. Quand on lui a parlé crûment, il n'a pas parlé. Il n'a pas injurié à son tour. Voyez-vous, pieux, cherchant toujours une chose. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Oui, messieurs, toujours c'est la piété. Vous voyez, après que vous avez passé là, et là, et là, et là, et à là, à là, à là, vous arrivez maintenant à la pleine stature d'un fils de Dieu. Vous arrivez maintenant à la pleine stature d'un fils de Dieu. Mais vous devez avoir ceci, plus tout ceci, et vous ne pouvez même pas commencer avant d'avoir ceci. Maintenant, rappelez-vous, le merle avec des plumes de paon. Donc, quelque part, on ne peut pas fabriquer la chrétienté. Vous comprenez? Même si, c'est pourquoi vous voyez quelque part, Frère Branham dit que ce ne sont pas les longs cheveux et des longues jupes qui vous font entrer au ciel. Ce n'est pas en vous disant, sœur, tika bilokwan, frère, tika bilokwan, sœur, tika. Non, c'est pas ça. Hein? Donc, cherchez à apparaître. Donc, Basuki a bien, Bilamba a bien, ceci, cela. Non, c'est pas ça. Il faut que la parole, le changement commence de l'intérieur. C'est comme ça l'Écriture dit que venez tel que vous êtes. Vous comprenez? Mais si nous commençons à vous donner la loi, vous dire non, il faut Basuki à la boyer, Bilamba à la boyer, ceci, cela, tout ça. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture demande. L'Écriture demande de donner la parole. Et la parole entre, elle commence à vous changer. La transformation ou le changement ne commence pas de l'extérieur à l'intérieur. Il commence de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Donc, laissez les gens être comme ils sont là. Et c'est une preuve pour vous, le pasteur et tout le monde, vous comprendrez qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore convertis. Quand vous les voyez, vous les verrez se coiffer comme ils se coiffent. Quand vous les verrez s'habiller comme ils s'habillent et ils viennent, vous comprendrez que non, ils ne sont pas encore changés. Ils ne sont pas encore transformés. Que d'avoir des gens qui sont, c'est pas coiffés, très bien, bien habillés, ceci, longue jupe, longue robe, et ceci, cela, ils marchent, tout ça, ils parlent. Non, mais pendant qu'ils ne sont pas changés, donc vous faites l'hypocrisie. C'est comme ça le prophète vous dit que maintenant, repérez-vous, le merle avec des plumes de paon. Donc, libanda kaka ezo mona ke mutuana za mondimia message, mais message nano yingeli kati na été. C'est comme ça que nous vous avons dit, lorsque nous avons parlé sur le choix d'une épouse, nous avons dit, faites attention. Même dans l'assemblée, vous pouvez faire des mariages mixtes. Donc, on va la frère ou na bongwanité. On va la sœur ou na bongwanité. Donc, tu vas amener à la maison une païenne. Un païen peut te prendre. Toi, tu crois qu'il faut te battre dans un message, te battre dans l'assemblée. Non! Il faut kobala muto ya bota mimbala mibale. Ce n'est pas l'extérieur, puisqu'il a des cheveux bien arrangés, ou il y a des longues jupes de... Non, c'est pas ça. Donc, le merle a des plumes de paon. N'oubliez pas, voyez-vous, n'essayez pas d'ajouter cela. Donc, ça ne sert même à rien de commencer à dire, sœur, on l'a dit bien, frère, ceci, cela. Non! Ne fabriquez rien. Écoutez seulement la parole. Que la parole vous change. N'essayez pas d'ajouter cela. Mais donnez la parole. Maintenant, on verra qui est réellement né de nouveau.
Tant que vous n'êtes pas effectivement de nouveau, parce que cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas le faire marcher. Cela arrivera à ceci ou à cela ici, et cela s'effritera quelque part. Donc, tant un jour, ça va terminer. On va voir que c'est un païen. Il n'est pas encore converti. Donc, laissez-les comme ça. Et vous aussi, ne faites pas un effort d'ajouter. Ne mettez rien. Alléluia. Écoutez seulement la parole. 311. Mais quand vous obtenez là une authentique colombe née de nouveau, alors n'ajoutez rien. Cela s'ajoute à vous, cela va en montant. Donc, il écoute la parole, il n'est plus un mondain. Il se coiffe comme un véritablement, il s'habille et tout, il parle, il marche comme un véritable croyant. Très bien, nous arrivons à la perfection maintenant. Très bien. Alors, sixièmement, joignant, la Bible dit joindre ou ajouter l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Eh bien, ça, c'est bon. Juste ici, le sixième ou septième, très bien. Joindre l'affection fraternelle. Très bien. Quand nous arrivons à cela, l'affection fraternelle, mettez-vous à sa place dans cette affaire. Alléluia. Mets-toi à la place de la sœur, du frère, priez pour lui. Maintenant, vous direz, mon frère a prêché contre moi, comme l'a dit Pierre, faut-il lui pardonner? Donc, il m'a fait du mal et ceci, cela. Il a dit 7 fois par jour. Il a répondu 77 fois. Alléluia. Voyez-vous, l'affection fraternelle. Maintenant, voyez-vous, si un frère détonne complètement, ne soyez pas impatient avec lui. Non. Soyez aimable avec lui. Allez-y quand même. C'est comme ça aujourd'hui, nous, quand nous commençons les assemblées, et demain, allez, on commence l'ordre de l'église, on veut mettre tout en ordre, les huissiers, les diacres, et mettre les administrateurs, ceci. Le frère me dit que j'ai été patient, j'ai attendu plus de 30 ans. La patience. Et quand vous apportez aussi la parole, donc attendez, patientez, puisque c'est un grain qui pousse. Il ne faut pas chercher que les sœurs ou les frères soient changés comme d'une baguette magique. Non, il faut de la patience. Le pasteur doit avoir de la patience. Alléluia. Bah non, comme tu n'es pas bien coiffé, comme tu n'es pas bien habillé, oh, tu ne vas pas entrer dans l'assemblée. Non, c'est pas ça. Alléluia. Soyez patient. Alléluia. Ne soyez pas impatient avec lui. Non, soyez aimable avec lui. Allez-y quand même. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, comment pouvez-vous croire les choses vous les faites et continuer à aller chez les assemblées de Dieu? Mais comment vous êtes avec les païens, vous êtes avec les pentecôtistes, vous êtes avec ceci et tout cela? Comment pouvez-vous croire les choses comme vous le faites et continuer à aller chez les assemblées de Dieu et les unitaires et partout ailleurs? Voyez-vous, l'affection fraternelle, espérant qu'un jour, voyez-vous, la patience avec lui, la tempérance, le supportant, la connaissance, pour comprendre ce qu'il croit et se rappeler que c'est dans son cœur, c'est cela, de la vertu en vous-même, pour la laisser sortir avec gentillesse, douceur vis-à-vis de lui, ayant la foi qu'un jour, Dieu le fera entrer. C'est comme ça que la Bible même dit que ne vous mettez pas sur un joug étranger. Donc ne soyez pas avec les païens, mais pas d'une manière absolue. Beaucoup de d'une manière absolue, puisque vous devez être avec eux. Alléluia. Puisque vous aussi vous étiez comme eux. Alléluia. On a été patient avec vous, on a prié pour vous, on vous a apporté la parole. C'est comme ça qu'on peut être avec eux. Alléluia. L'affection fraternelle. La septième chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? 7. Alors maintenant, vous arrivez
alors ajoutez la charité, ce qui est l'amour. C'est la pierre de quoi? La pierre de fête. Alléluia. Un de ces jours dans l'église, prenons 341. Je suis en train de regarder l'heure, j'observe. 341, oui. Je crois que vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, la première chose que vous devez comprendre, que c'est que nous étudions et c'est que Dieu veut que nous devons être comme lui. Et si quelqu'un vient vous dire ce n'est pas possible, vous lui lisez l'écriture. Alléluia. Jésus l'a dit, le prophète l'a dit. Non, 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 non. C'est possible. Alléluia. D'être comme Dieu. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas que le pasteur nous a expliqué. Ça, c'est seulement montré dans les Écritures. Et nous avons lu dans le message. Hein? Oh, frère Branham, je ne peux pas. Non, tu le peux. Tu peux être comme Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Prenons 341 à 344. Vous voyez, il n'était pas exigé de ces gens-là la même chose que les autres. Donc, les gens qui étaient, par exemple, en bas ici, dans des fêtes et partout, on ne leur demandait pas toutes ces choses. Mais nous, qui sommes arrivés au temps de la fin, on nous demande toutes ces choses. C'est pourquoi quand nous lisons, voyez quand on dit « Soyez parfaits », comme votre Père Céleste est parfait, c'est une écriture qui concerne le temps de la fin. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, que nous connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait, de tout ce temps, il n'y avait pas la perfection. La perfection, c'était pour le temps de la fin. C'est comme ça que l'Écriture dit que lorsque le parfait viendra, et le messager dit, par la grâce de Dieu, le parfait est venu. Alors, vous comprenez pourquoi le messager dit que nous devons pousser des cris afin que et la colonne de feu et la nuée de gloire puissent entrer dans le peuple. Puisque quand la nuée descend, c'est la tête. C'est elle qui est parfaite. C'est elle qui vous donne maintenant toutes ces vertus-là, qui vous rend parfait. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Est-ce que c'est clair? Alors, c'est comme ça que le messager dit ici, il dit, vous voyez, il n'était pas exigé de ces gens-là la même chose. C'est comme ça dans Hébreux chapitre 11, verset 40, on dit que il ne pouvait pas. Donc, il y a Luther, il y a Wesley, les pentecôtistes, de Paul, de tous ces gens-là. C'est pourquoi Frère Branham dit, ne vous référez pas à ces gens-là. Ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. C'est nous qui amenons la perfection. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, il n'était pas exigé de celui-là la même chose que celui-là, vous voyez. Mais il a construit son église de la même manière. Il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. Alors, Pierre, ici, dit premièrement cette chose. La foi, la vertu, vous voyez, ça monte. La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Et ensuite, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà. C'est là où maintenant, il y a un problème qui se pose. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, Frère Branham montre qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la restauration des dons. Alléluia. Mais nous vivons dans l'âge de la parole, dans l'âge de l'épouse, où il y a le baptême de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que le messager dit ceci. Il dit, et ensuite l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, Christ, dans la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez la différence? C'est différent avec les pentecôtistes. Baptême du Saint-Esprit. Même quand Frère Branham parlera, mais il vous a déjà expliqué maintes fois dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Monsieur, c'est le signe du temps de la fin, la statue parfait de Christ, et dans d'autres messages. C'est pourquoi ici il dit, et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il peut l'appeler le Saint-Esprit, mais toi tu sais que Christ, et il dit dans la personne du Saint-Esprit. Est-ce que c'est moi qui explique? Nous lisons avec vous, non?
Alors on va vous dire, non, votre pasteur dit des choses. Mais c'est Branham qui a dit. Alléluia. Pourquoi ici? C'est la personne elle-même qui descend. La personne de Christ. La tête qui vient coiffer. Il coiffe l'individu, il coiffe l'église. C'est pourquoi le messager dit, vous devez être là, pousser des cris jusqu'à ce que et la colonne de feu et la nuée de gloire puissent entrer. Autrefois, ce n'était pas possible. Mais en ce temps, c'est possible, puisque nous vivons le temps de la perfection. Alors quelqu'un dit, oh non, frère Branham, je ne le peux pas. Branham dit, vous le pouvez. Vous pouvez être comme Dieu, puisque tout ce qui est en Dieu est en vous. Et si vous comprenez bien aimé, c'est pourquoi frère Branham dit, il faut vraiment des gens qui sont bien outillés. Il dit, et l'amour, le Saint-Esprit, Christ, dans la personne du Saint-Esprit, écoutez, il ajoute, il revient, il dit, viens sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Pas seulement le baptême du Saint-Esprit, des pentecôtistes, la restauration. Non! Dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous avez toutes ces vertus, cela alors Dieu vit dans un tabernacle appelé le tabernacle vivant. Le lieu d'habitation du Dieu vivant. Quand un homme possède ces choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Peu importe, il se peut que vous parlez en langue, il se peut que vous imitiez tous les dons que Dieu possède, il se peut que vous fassiez cela, mais tant que ces vertus ici ne sont pas entrées en vous, vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Mais quand ces vertus grandissent là, dedans, et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant. Vous êtes une idole vivante en mouvement. Alléluia. Bon, on pouvait lire jusqu'à 344, mais on lira prochainement, mais on lit 351, on termine par là. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Vous voyez? Donc ce que nous devons rechercher, c'est quoi? C'est que la vie qui était en Christ puisse venir à nous. C'est comme ça, frère Branham parle de la transfusion sanguine. Donc, quand nous venons, nous devons rechercher qu'on puisse nous transfuser du sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, c'est la parole. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Voyez-vous? Et cela amène la foi de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? La tempérance de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il est la tête. Alléluia. Qui vous contrôle. Et vos pieds sont le fondement. La foi, amen. Contrôlé par la tête. Voilà, vous y êtes. Voilà le parfait homme de Dieu. Est-ce que nous tous nous pouvons dire, voilà le parfait homme de Dieu. Nous tous ensemble. Voilà. Et si vous avez compris, bien aimé. Donc ce message, c'est un message très important, très capital pour l'épouse, de comprendre que ce que Dieu est, nous devons l'être. Quelqu'un va te dire, tu ne peux pas. Tu dis, non, je le peux. Frère Branham l'a dit, l'Écriture l'a dit, Jésus l'a dit, la Bible le dit. L'incrédulité n'a l'être que l'incrédule. Et si vous comprenez, bien aimé, donc personne ne vient vous tromper ou vous troubler. Vous dites, non, 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 vous êtes des hommes, c'est. Non, nous avons suivi tout à l'heure, non? Quand la bande passait. Comme nous sommes passés par cette naissance naturelle, il y a aussi cette naissance spirituelle est aussi possible. Comme Dieu a fait cette naissance, il peut aussi faire l'autre naissance pour que nous puissions être des personnes maintenant pas ordinaires. Nous puissions avoir la nature divine.
nous puissions avoir la nature de Dieu. Et c'est clair? Donc si quelqu'un vous dit que, attention, vous ne pouvez pas, vous dites non, 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 non. Jésus l'a dit. Frère Branham l'a dit. S'il refuse le message, mais prenez la Bible, non? C'est pourquoi Frère Branham dit que si vous ne pouvez pas concorder la Bible et le message, ou le message avec la Bible, ne le prêchez pas. Ce qui message, tu prends seulement la Bible. Ça se trouve dans la Bible, mais c'était caché. Il fallait que le 7e ange vienne dans la révélation. Ne crois pas que Frère Branham est venu inventer des choses. Non, tout ce que nous avons lu ici, Jésus l'a dit, non? C'est dans les Écritures, non? Vous les trouvez dans Matthieu, vous les trouvez dans beaucoup d'Écritures. Vous les trouvez dans 1 Corinthiens, vous les trouvez dans Hébreux, vous les trouvez dans Éphésiens 4. Donc vous trouvez ça dans toutes les Écritures là. Alléluia. Donc je peux dire que je suis parfait. Je peux vous entendre? Je suis parfait. Tu peux dire à ton frère, à ta soeur que tu es parfait ou tu es parfaite. Alors tu peux lui dire que soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est un impératif. Et si vous comprenez, bien aimé, Frère Branham dit que vous allez dire, oh je ne le peux pas. Tu le peux. Tout ce qui est en Dieu est en toi. Et c'est clair? Et c'est clair? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Voilà le message à quoi il nous amène. Et il y a beaucoup de choses, même si nous entrons dans les mystères et dans beaucoup de choses. Ce sont des choses. Pourquoi l'Écriture dit ceci? Mais on ne commence pas une assemblée par un enseignement. Non. C'est pourquoi l'Écriture dit que ces choses sont parfaites et nous les prêchons parmi les parfaits. Il faut que les gens soient convertis. Maintenant, vous leur parlez de ces choses. Sinon, vous allez lui parler, vous allez prendre. Lorsque la nuée est descendue, les gens commencent à chercher à comprendre. Frère Branham allait leur expliquer. Dieu lui a dit, ne va pas leur dire, on ne prend pas la nourriture des enfants et donner aux pourceaux. Est-ce que vous comprenez? Puisque bakozwa biloko yango ba boaki yango na se ba nyati yango et puis balandi paye au moko. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut que les gens atteignent la perfection. Alors on leur parle des choses visibles et invisibles. Alléluia. Alors pour aujourd'hui, je crois nous arrêtons là-bas et prochainement si Dieu veut. Et je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et si vous pouvez le dire à votre frère, vous pouvez le dire à votre soeur. Alors, nous allons demander à frère l'ingénieur Richard, il va prier et nous avons terminé. Nous n'avons pas dépassé même de 1 minute, peut-être le temps de prendre les offrandes. Alors, on va faire passer le panier d'offrandes. Hein, on va faire